Eh bonjour. Eh bonsoir. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ouais, bah ça va, c'est cool. Wow, la vache. Ouah, j'ai failli éternuer, excusez-moi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Désolé, l'attente était un petit peu longue au début, j'étais en train de manger mon dessert. Je suis là, pas eux. Bonjour de Snow. Quoi? Bref. On est parti pour 2 heures, 2 heures et demie de stream, tout ça. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Mais avant toute chose, donc là, il y a un tableau, le cahier de coloriage, le livre, voilà, tout ça, comme ça, vous savez un petit peu. Mais avant toute chose, je voulais faire le résultat d'un truc qu'on a beaucoup de retard, enfin j'ai beaucoup de retard surtout, depuis septembre. Voilà, donc depuis septembre de l'année passée, 2024, on organise sur Discord un concours de dessin tous les mois. Alors attendez, 2 secondes, je bois là, on s'explique. Alors... ouais, donc tous les mois sur Discord, on organise un concours de dessin. Vous avez pas grand chose à gagner, tu vois, c'est juste pour l'importance de participer, le fun. Je vous envoie quand même un pack de stickers. Le gagnant reçoit donc un pack de stickers. Et les 3 premiers, le podium, reçoivent un statut spécial pendant le mois, du coup, ils ont gagné sur Discord. Donc, à chaque fois, c'est sur un thème donné. Et là, du coup, si je comprends bien, c'était sur... Totoro, c'était sur Miyazaki, je crois, en général. Voilà, pas forcément Totoro, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont dessiné Totoro. Bref. Donc, on va faire le résultat de ce concours et ensuite c'est à vous dans le chat pour décider quel sera le thème du prochain concours. Avant, en fait, je faisais ce concours mais uniquement sur Discord, c'est-à-dire qu'on faisait un vocal sur Discord, il y avait une 30aine de personnes et on discutait et on décidait du thème du concours. J'ai pu trouver le temps de faire cette petite réunion sur Discord. On discutait des projets à venir, des projets passés, etc. Mais en vrai, il n'y avait pas grand monde. Il y a de plus en plus de monde sur le serveur Discord, mais il n'y avait pas... on est 7000 sur Discord, et vous voyez, il y avait 30 personnes sur ces petites réunions mensuelles. Donc je trouvais ça un peu dommage, tu vois, de faire ça sur seulement 30 personnes. Donc voilà, du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas faire ça en live sur Twitch. Alors je sais pas quand est-ce que ça sera exactement. Déjà, là, ce live aujourd'hui, lundi, c'est exceptionnel. Parce que du coup je pourrais pas stream mercredi et jeudi, donc du coup bah, j'ai décalé à lundi et mardi, voilà, tout simplement. Par contre le stream de samedi est quand même maintenu, dans lequel je regarde vos dessins, là voilà les potes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites 7000, ça fait beaucoup. Bah ouais, grave, on est 7000, d'ailleurs on a fait un concours récemment pour vous faire gagner un pack de stickers aux 7000 abonnés, 7000 membres sur Discord. Donc voilà, je vous invite à faire point d'exclamation Discord, comme ça vous rejoignez le serveur tout de suite, et vous pourrez participer au concours du mois prochain. Gardez un petit peu en tête une idée d'un thème. On fera un petit sondage sur Twitch tout à l'heure. Tous ceux qui sont en live sur TikTok et sur YouTube, venez sur Twitch parce que du coup bah voilà, c'est là-bas qu'on va un petit peu plus interagir et aussi qu'on fera le choix du thème du concours du mois prochain. Alors, donc là, si je regarde sur le serveur Discord, il y a un channel qui s'appelle Participation dans Event. Voilà, sinon vous demandez à la team de modération dans l'onglet discussion, tout ça, pour savoir où est-ce qu'il faudra que vous postiez votre dessin. Tig Funky, merci à toi pour les fonds de chaîne. Et merci Hello le Raccoon pour les bytes. J'ai enfin reçu le cahier de coloriage. Ah, excellent! Excellent, excellent. Sinon, pour tous ceux qui l'ont pas préco, le cahier de coloriage, on en parlera juste un petit peu après, justement. Alors, je vais pas juger les dessins en particulier, hein. On va juste passer en review tous, et du coup les montrer chacun. Oh, c'est une feuille à carreaux, dommage. Du coup, je voterai pour mes préférés, mes 3, 4, 10 préférés, peu importe. Genre celui-là, par exemple, je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est... recopié de quelque chose. J'ai fait il y a quelques mois, je ne sais pas si ça compte, c'est un rendu 3D. Ah ouais, ok, donc non en fait. Franchement, je vote pour lui. Et ensuite, bah, les modos... Carnet de coloriage, visage souriant, visage souriant, visage souriant. Ouais, calme-toi. Ah ouais. Et ensuite, donc, les modérateurs éliront le et les
les 3 gagnants et l'ultime gagnant. Je commence mon dessin à celui où il fait nuit avec la signature en bas et l'autre pour plus de compréhension. C'est aussi la référence que j'ai utilisée. Donc ça c'est la ref. Ça c'est ton dessin. Il est un peu creepy, hein. Il fait un peu peur. Ou alors il a pas dormi depuis 3 semaines. Mon voisin Totoro. Oh, celui-là il est très cool. J'aime beaucoup la compo ronde comme ça aussi. C'est marrant, c'est que en plus de ça, je viens de m'acheter un vinyle de Le Voyage de Chihiro. Donc c'est trop drôle quoi. Je suis dans le thème. Je l'ai acheté au Festival de la BD à Angoulême. Et depuis, bah du coup, je l'ai déjà écouté aujourd'hui. Je vote pour ça, c'est trop bien. Donc voilà, déjà 3 dessins pour lesquels j'ai voté. Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Sur un papier brun, on dirait. Ah non, c'est coupé, décollé, ok. Mais elle est très cool. Ah ouais. Grosse dinguerie de peindre comme ça sur un éventail. Trop dans le thème du coup avec les éventails qui est très connoté Japon quand même. Donc là les potes, c'est pas un live dans lequel je regarde les dessins à proprement parler, c'est juste... Vas-y, je vote pour lui aussi. On regarde les dessins du concours du mois de septembre. Vous voyez, ça a été posté en septembre ça. Donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis il y a longtemps de fou. Et comme ça, on pourra relancer les concours sur Discord. Donc il y en a un par mois, hein. Ça veut dire que vraiment vous avez un mois pour faire le concours. Donc vraiment prenez votre temps, il n'y a pas de thème à proprement parler. Vas-y, je vote pour lui aussi, il est trop bien. Enfin si, il y a un thème, mais il n'y a pas de technique imposée, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. La grenouille no face. Ce personnage dans Le Voyage de Chihiro, il m'a toujours impressionné. Les musiques, je suis pas sûr qu'elles ont été publiées encore. Al, est-ce que tu peux nous répondre? Petit dessin. Oh, il est trop stylé celui-là. Du robot en ruine dans le film, le château dans le ciel. Scène que j'aime particulièrement. Oui, c'est vrai, avec les robots, ils se... Ça aussi, c'est un autre personnage de Miyazaki qui m'a beaucoup fasciné. Je kiffe trop. Avec les petits osios sur son épaule, là. Celui-là est très cool aussi. Je vote pour plein de dessins, hein, en vrai. J'avoue, je vote quasiment pour tous les dessins. Je suis trop gentil, quoi. C'est Mononoke. J'avoue que je serais moins tendance à voter sur lui parce qu'on la reconnaît un peu moins, j'avoue. Ça, c'est très cool aussi. Il y a eu beaucoup de participation, hein, ce mois-ci. Bah là, je dirais que ça manque un truc quand même. Ça manque un personnage, un cerf-volant ou quelque chose qui se passe, quoi. Parce que c'est juste des collines, sinon. Il y a beaucoup eu de Totoro, hein. Et celui-là est sympa aussi. Et voilà, donc là, les gars, tous les votes ont été faits. Enfin, du coup, moi, je viens de voter pour les dessins. Les modérateurs, si vous voulez... passer aux résultats et nous dire quels sont les gagnants et donc qui remportent un petit pack de stickers. Mais maintenant, vous allez pouvoir choisir quel est le thème du concours du mois prochain sur Discord également. Tout se passe là-bas. Le thème, par contre, vous le choisissez ici. Donc, allez, balancez-moi des thèmes de concours dans le chat sur Twitch. Merci Katsun, ça fait plaisir. Alors, bande dessinée, Mario, ok. Faut que je note. Bande dessinée, ça pourrait être sympa parce que du coup, justement, il y a eu le festival de la BD, il y a pas longtemps. Pixar... On va en retenir 5 et ensuite on fait un vote. Jeux vidéo, je crois on l'avait déjà fait.
Brawl Stars, Spy Family. Ah, vous êtes vraiment généreux en thème. Hein. Mythologie, ça j'aime bien. Faut que ce soit un truc qui soit aussi assez vague. Enfin, genre pas vague, mais où il y a moyen de l'interpréter avec plein de manières, quoi. Attends, t'es le vrai brédographeur? Mais gros, c'est marqué quoi sur mon pseudo? Le bonheur. Pourquoi pas? Ok. Salut pizza d'amour. Spy Family, tu vois, autant Mario, je pense que tout le monde connaît et Mario c'est assez vague dans... Genre tu prends l'univers de Mario, c'est assez vague, tu vois. Pas forcément le personnage de Mario. Mais je dirais que Spy Family ou Fairy Tail, ça serait plus... Fairy Tail peut-être un peu moins, mais plus spécifique. Brawl Stars, pareil, tu vois. Et je dirais que peut-être il y a des gens qui n'apprécieraient pas forcément, alors que... Bon, Mario aussi, ça peut être le cas, mais c'est un peu plus, on va dire, mainstream. Je sais pas si vous captez le truc. Donc, attends, là, j'ai combien? On peut faire un sondage à combien de choix, les potes, sur Twitch? Dites-moi. Je connais Brawl Stars, bien sûr, je connais Brawl Stars. On doit te dessiner. Non, ça c'est un peu trop un ego de fou. Ça pourrait faire une vidéo sympa, mais non, vous allez pas tous me faire des autoportraits quand même. De combien on peut mettre de choix dans le sondage sur Twitch au total? Pour que je vous dise du coup à qu'est-ce qu'on met. 5 max, ok. Donc vas-y, du coup, on va garder BD. Pixar, c'est sympa. Jeux vidéo, je crois qu'on avait déjà fait. Mythologie, bonheur, bah voilà. Du coup, les potes, les modos, vous pouvez lancer un sondage avec Mario, bande dessinée, Pixar, mythologie ou bonheur. Voilà, j'ai pris un petit peu des thèmes de plein de trucs. Vous lancez un sondage comme ça sur Twitch et donc, ça sera à vous de voter pour le thème du concours du mois prochain sur Discord. Vous aurez un mois pour le faire, donc vraiment prenez votre temps et toutes techniques confondues. Vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire de la sculpture, de la pâte à modeler, de la photographie, on s'en fout. Il n'y a aucune limite à votre créativité. Il est où le sondage? Il va arriver dans le chat sur Twitch. Ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, venez sur Twitch les potes. Vous avez le lien qui s'affiche là et voilà, vous venez sur Twitch. Comment tu fais pour trop bien dessiner? Ah bah écoute Katsun, j'en ai fait une vidéo où je fais le portrait de Cyprien, voilà. À toi d'aller voir ça. Et nous avons le résultat en attendant que le sondage arrive avec l'annonce des gagnants. Le premier c'est donc Childony Art, donc Shifumi, qui avait fait... le robot. En plus t'as bien le cadre là. Peut-être ce que tu pourrais faire pour ajouter du dynamisme, c'est qu'il sorte un peu du cadre. Par exemple là t'as un Piaf, bah tu le fais qui sort un peu, tu vois, en plus gros là comme ça. Et ensuite deuxième position Noah et ensuite Dekushi des neiges. Donc Childony Art, je t'invite à lancer un petit ticket sur Discord dans l'onglet... C'est quoi l'onglet déjà? Mince, support, en prenant l'option concours, et donc bah, tu nous envoies une preuve que c'est bien toi, enfin non, il y aura ton pseudo dans tous les cas, et nous envoyer ton adresse pour que je puisse t'expédier ton pack de stickers. Donc voilà les potes, il y a le sondage qui est sur Twitch, vous pouvez voter pour le thème du concours du mois prochain. Pour l'instant c'est la bande dessinée qui l'emporte avec 7 votes, 54% des gens qui ont voté pour la bande dessinée, vous êtes 52 les potes. Je veux plus de votes que ça quand même. Même ceux qui dessinent pas. Votez pour ce que vous avez envie de voir. Tu vois, ça peut être ça aussi. Et que vous dessiniez ou que vous dessinez pas, vous pouvez quand même participer. Je vois qu'il y avait des gens qui proposaient aussi le thème monstre. Et vous savez très bien que vous pouvez mixer plusieurs thèmes. Par exemple, si ça tombe sur le thème de la bande dessinée, tu peux faire un monstre dans le style d'un artiste de bande dessinée. Pourquoi pas? Par exemple, les blorbs dans dans Kid Paddle là. Petite question, c'est quand qu'il y a une séance de dédicace? J'en parle juste après.
Quand on va parler du... Voilà. Pixar, ça peut être Monstres et compagnie. Exactement, bien vu, exactement. Donc voilà, votez au sondage, c'est juste en dessous les potes. Et en attendant, donc, justement, je vais vous parler de ce magnifique cahier de coloriage. Alors déjà, s'il y a un modérateur qui arrive à choper le lien du dernier post Instagram, avec la maison... j'arrive pas à parler. Avec la maison d'édition, on a décidé de vous organiser un concours et de vous faire gagner non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais bien 5 cahiers de coloriage dédicacés. Donc voilà, il y a 5 cahiers de coloriage qui sont en ce moment à gagner sur mon Instagram. En vrai, peut-être que j'en ferai gagner ailleurs. Genre, peut-être qu'on fera pas gagner les 5 sur Instagram. Pour l'instant, j'ai mis 5 cahiers de coloriage à gagner sur Instagram. Mais peut-être que je ferai un autre concours. Parce que ceux qui sont sur TikTok ou YouTube, ils pourraient pas participer. Peut-être s'ils ont pas Insta. Enfin bref, je vais voir. Mais voilà. Donc, il y a des cahiers de coloriage qui sont à gagner. Sur mon Instagram et aussi toujours bah voilà le livre d'art qui celui-là je vais vous en parler toute l'année hein, parce que c'est mon petit bébé et j'ai 2000 exemplaires donc il en reste encore des exemplaires et du coup voilà ça c'est compilation du travail donc en l'occurrence il n'y a pas le cahier de coloriage dedans mais compilation du taf que j'ai fait de 2018 à aujourd'hui et vu que le cahier de coloriage est sorti en 2025 voilà t'as compris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est bientôt la fin du sondage. La BD est toujours en tête avec 11 votes, toujours 52%. S'il n'y a pas plus de votes, ça va être la BD qui l'emporte. Hein. Merci Neokido de partager le lien du concours. Let's go. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Très bon roman graphique. Je le recommande. Ça me dit un truc, ouais. J'ai commencé les coloriages, ils sont géniaux. Ah, excellent, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Qui l'a déjà, en vrai? Bon, écoutez, je pense que le sondage est même pas terminé, mais ça va être la bande dessinée qui l'emporte. Hein. Donc voilà, les potes, vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le serveur Discord. Vous faites point d'exclamation Discord, ça vous affiche le lien. Merci, le raccoon, pour le bite. Comment on vote? C'est en dessous là. Juste en dessous au niveau du chat, t'as un truc où tu peux voter avec un petit sondage. Moi aussi je peux voter? Attends. Ah ouais, bah du coup, effectivement ça va faire un vote de plus pour la bande dessinée. Salut Stelou. Donc voilà les potes, vous rejoignez le serveur Discord. Vous arrivez... non. Je me suis trompé de scène. Elle filmait l'arrière de mon bureau, la caméra. Vous arrivez sur le serveur Discord et il y a un onglet ici, vous le voyez pas, mais il s'appelle participation. Vous posterez votre dessin ici. On va vous mettre un petit message justement pour vous rappeler le thème. Toutes techniques confondues, tout niveau confondu, tout le monde peut participer. Et donc, les 3 premiers gagnent un statut particulier sur le serveur Discord. Vous avez votre pseudo en jaune, quoi. En soi, c'est à peu près tout. Et le premier remporte un pack de stickers. Donc là, c'est Childny Art qui remporte ça. On va relancer justement ce concours sur Discord, ça vous y est beaucoup plaisir. Mais là, justement, on fera maintenant les résultats en live sur Twitch, une fois par mois. Parce que c'est un concours mensuel. Alors, ici se situe à côté de moi le nouveau tableau. J'ai sorti une vidéo sur TikTok, YouTube, Instagram, si jamais vous n'avez pas encore vu ça. Donc vous pouvez aller voir. Et je l'ai là à côté de moi. Je l'ai tourné parce que je l'ai continué depuis la vidéo. Et je vous avais dit justement dans la vidéo que maintenant ce qui restait à faire c'était le contour noir. Là j'ai fait le contour noir. Sauf que j'ai envie de le continuer ce tableau en fait maintenant. Donc voilà, donc on va le continuer, mais on va d'abord le retourner. J'ai vu. Ah, t'as vu la vidéo du coup? Ok. On va retourner ce tableau. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un style de dessin, de peinture que j'avais déjà fait une fois, mais il y a très longtemps, avec ceux qui se souviennent peut-être, la main de Homer Simpson. Et là, du coup, j'ai fait la main de Bart Simpson. Mais maintenant, on va rajouter des trucs dans le fond, tu vois. Parce que là, en vrai, je le trouve trop sobre, tu vois.
il est un peu trop... Voilà, on va bien être acheté comme ça. Voilà. Là, il est un peu trop sobre. Alors déjà aussi, c'est un tableau qui sera exposé à Strasbourg. Je participe au Salon d'art contemporain Art 3F. Attends, mais à chaque fois, du coup, il y a le bras du micro qui vient se mettre devant la cam. Ça va dégueulasse. Ouais, bon, désolé, je pourrais pas faire mieux que ça. Le Salon d'art contemporain Art 3F, le 1er et 2 mars, si vous voulez venir me voir à Strasbourg. Et j'aurai aussi, d'ailleurs, des exemplaires de mon livre, si jamais vous voulez vous le commander sur place. Enfin, vous le commandez, vous le prendre sur place. Et du coup, ce sera possible de faire une séance de dédicace avec le livre. Ceci étant dit... Merci Mira, c'est gentil. Nous allons pouvoir continuer... Aïe. Nous allons pouvoir continuer ce tableau. Et... Moi, tintiet. Qu'est-ce que c'était ce bruit-là? Qui a eu le... Ah oui, il y a un petit sondage. Qui a eu le nouveau cahier de coloriage? Moi, il est commandé. Je vais le commander. J'arrive pas à voir en entier. Mes parents veulent pas. Mais hey, pour ceux qui disent les parents veulent pas, vos parents peuvent aussi colorier. Hein. C'est un cahier de coloriage qui est pour adultes. C'est pas des coloriages pour enfants qui sont simples, qui sont faciles, hein. Non, non, vraiment, les gars, c'est... Attendez, je vous montre des exemples. Vraiment, il y a des coloriages... Je me suis chauffé, quoi. Déjà, il y a ça, tu vois, genre avec une multitude de pads. Donc, il faut vraiment se lever de bonne heure pour le colorier complètement. Parce que c'est tout petit. Ensuite, il y en a, c'est des belles grosses doubles pages. Alors, attends, j'essaie de vous trouver un truc sympa. Regarde-moi ça, celui-là. Il est pas gigantesque? Donc voilà ce qu'il y a dans le cahier de coloriage, les gars. C'est pas des coloriages pour enfants, bien sûr. Ça peut servir pour les enfants et c'est cool. Mais c'est un véritable cahier de coloriage pour adultes. Et c'est pensé comme ça à la base, en fait. Merci Stoka, ça fait plaisir. C'est l'argent le problème pour les parents, en fait. Bah après, il est à 15 balles, hein. On va pas se mentir. Il est pas non plus hyper cher. Et il y a même moyen que ça passe avec le pass culture. Parce que il est dispo dans les Cultura, les Fnac, même Leclerc. Vraiment les gars, il est dispo partout. Pour l'instant, il est que en précommande. Mais donc justement, bah, j'y viens. Précommande. Mais déjà, première chose, pour toutes les précommandes sur la Fnac, il y en aura 10 au hasard qui sont dédicacés. Vraiment, on prendra des précos au hasard et on l'expédiera, mais dédicacé. Donc ça, c'est pour la Fnac. Et ensuite, du coup, c'est dispo le 6 février partout, dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Leclerc, etc. etc. Ah oui, c'est vrai qu'il faut avoir 18 ans pour le pass culture. Ouais, j'avais zappé ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, du coup, il y en a qui m'ont demandé aussi à propos des séances de dédicace. Alors, il y aura, pour l'instant, il y a 2 séances de dédicace. Il y en aura plusieurs qui seront organisées un petit peu plus tard, mais ça viendra au fur et à mesure, justement, en fonction des précommandes, etc., etc., pour que du coup, ça intéresse des villes de me faire venir pour des séances de dédicace. Pour l'instant, il y en a une qui est prévue à Strasbourg samedi. Là, c'est déjà ça, c'est déjà ce samedi. Il viendra à peine de sortir le jeudi. Déjà une séance de dédicace le samedi. Samedi, là, c'est au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, dans la librairie du musée. Donc vraiment, ça déjà, c'est une dinguerie. C'est de... Alors attendez, il faut que je ressorte mon emploi du temps parce que j'ai pas les horaires en tête. C'est de 15h à 17h30, voilà, donc dans la librairie du MAMX, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Tous les ans par palier jusqu'à 18 ans où l'on touche 300 €. Jusqu'à 18 ans. Ah mais c'est stylé ça.
En vrai, les gars, moi, le pass culture, je m'en suis quasiment jamais servi, quoi. Le temps qu'on découvre ça, j'étais déjà plus au lycée. Et il y a une deuxième séance de dédicace, mais là, ça va être bien plus tard. En soi, pour ceux qui ont raté à Strasbourg, il y en a une deuxième, mais cette fois à Mulhouse, donc c'est pas non plus trop loin de Strasbourg. Ça sera le 22 mars au Cultura de Mulhouse, de 16h à 18h. J'avoue que je suis pas tout à fait sûr des horaires, mais voilà, c'est l'après-midi au Cultura de Mulhouse. Trop mimi tes oreilles de chat. Ouais, t'as vu? J'ai rajouté ça sur le casque, franchement, je suis trop content. J'ai une question, est-ce que tu connais le bruit de noix et la peinture de Catherine Wallier? Ouah, non, pas du tout, je sais pas ce que c'est. Alors parce qu'il faut que je filme en même temps ce beau tableau. Donc déjà... C'est le bordel. Allez, c'est parti. Avec quoi je dessine? Moi, je dessine avec tout, mec. Vraiment, avec tout. Je dessine beaucoup avec crayon de couleur et aquarelle, mais ça, c'est quand c'est sur papier. Sinon, là, celui-là, c'était avec de l'acrylique, avec des craies grasses, avec des feutres. Vraiment, moi, je dessine avec tout. En fait, il faut pas se dire, tiens, je dessine avec ça. Non, il faut se dire, tiens, sur quoi je veux dessiner, quel rendu je veux avoir. Et à ce moment-là, du coup, tu adaptes l'outil que tu veux utiliser. Que tu vas utiliser, pardon. Si tu veux un effet un peu crayonné, eh ben, tu utilises du crayon de couleur. Mais tu peux aussi utiliser des craies grasses. Tout dépend la taille que tu veux faire. Si tu veux un effet bien appliqué, avec des gros aplats comme là, avec la main du Bart, je suis au maximum de la hauteur. Bah tu vas utiliser plutôt de l'acrylique ou des feutres. Merci Tony, c'est gentil. Mais voilà, du coup, il faut pas se dire, vas-y, moi je dessine avec ça parce que j'aime bien dessiner avec ça. Non, il faut essayer de découvrir un petit peu plein de techniques et ensuite adapter ta technique à ce que tu veux faire. Là, par exemple, je veux faire des gros traits de peinture. Donc, je vais utiliser une bombe de peinture. Hop là, on passe un petit peu au violet. Ah merde.
Ok, et j'avais pris une dernière couleur. Salut Mélania! Hop là, on revient un petit peu sur la première couleur. On dirait la main d'un Simpson. Bah ça tombe bien parce que c'est exactement ça. Je pense que ça me manque un peu une couleur, je vais aller chercher ça. On va voir ce qu'on peut ajouter. Elle va bien ta tablette? Ouais, non, franchement, t'inquiète, hein. C'était plus de peur que de mal. En vrai, pour de vrai, j'ai l'habitude de ce genre de problème avec la tablette où il y a de la peinture qui se retrouve dessus. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, enfin, pas sur la tablette, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois avec le téléphone, avec la montre aussi, plein de fois. Là, la montre, elle se retrouve pleine de peinture. Je sais pas trop ce que je fais en vrai. Hein. On y va au feeling complet. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Eh ben, on verra ça plus tard. C'est comme tu fonces et après tu réfléchis. Snooka-bas 2750 veut que je prenne l'accent suisse. D'accord. On va prendre l'accent suisse alors. Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Bon, il y a quand même un truc que j'ai fait là. J'aime pas trop ce qui se passe par là. Mais c'est pas grave, puisque une peinture n'est jamais finie à partir du moment où bah, tu dis qu'elle est pas finie, quoi, tu vois. Attends, là, voilà, comme ça. Ça, je l'ai un petit peu en face de moi et il n'y a pas trop de reflets. J'adore les ombres. Eh ben, j'ai eu un gros problème avec les ombres et vous verrez ça du coup dans l'épisode 2 de la peinture. Je vous ai posté l'épisode 1. Bruno dit blabla. Ah, mais c'est vrai que je dois prendre l'accent suisse, pardon, je suis désolé. Peut toujours repasser. Exactement. C'est ça l'avantage dans la peinture. Une fois que t'as fait quelque chose, tu peux encore repasser, encore, puis encore, jusqu'à ce que tu sois satisfait que t'as fait. Pourquoi tu as mis ton casque
Pourquoi j'ai mis mon casque? Bah, parce que j'entends la musique et tout dans mes oreilles. Merci Katsun, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter sur ce tableau? Eh bien, je pense qu'on va pouvoir venir avec les outils comme ci. Voyez, ceci, c'est un outil très particulier. Puisque c'est une espèce de craie grasse comme ceci, mais il y a 3 couleurs en une. Non, 4 couleurs, pardon. C'est comme un stylo 4 couleurs. Mais pourquoi je suis tout flou là? Et c'est comme un stylo 4 couleurs que t'as chez toi dans ta trousse. Mais sauf que c'est en... toutes les couleurs, elles sont mises en même temps là. Mais aussi du blanc, parce que qui n'est pas une couleur, c'est vrai. Mais c'est quand même intéressant. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est que j'aime bien cette forme-là. Donc on va la repasser. Mais par-dessus, tu vois là. Hop là. Comme si il y avait un bout qui était en transparent par-dessus. On voit que dalle ce que je suis en train de faire. Oui, je te cours. Ensuite, bon, pour l'instant, ceci, on va attendre que ça sèche un peu. Et puis, moi, j'aime bien les cœurs. Alors, ce qu'on va faire, bah, déjà, filmer, hein, quand même, parce que... je disais, j'aime bien les cœurs, donc on va faire un petit cœur comme ça, là. Voilà. Et un deuxième à côté. Parce que l'amour, ça va toujours par deux. Voilà. Et puis, moi, j'ai bien envie d'ajouter ça, là. Voilà, ça, c'est la touche qui manquait. Oh la vache, punaise. Vous avez le son et l'image, c'est parfait. Hein. Au revoir, je vais manger. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'être passé, ça fait plaisir. Tu l'as fait à la bombe de peinture à la main. J'ai fait en partie à la bombe de peinture et en partie au pinceau. Et ouais, voilà. En gros, toutes les parties couleurs, j'ai fait en bombe de peinture. Et le noir, comme ça, là, j'ai fait au pinceau à la main. Heureusement, on n'a pas l'odeur. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais un jour, vous verrez, la technologie, elle va tellement progresser qu'on aura l'odeur dans les streams. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui vont gagner des abonnés et d'autres qui vont en perdre. Ça a l'air hyper clean. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que ça avait l'air trop clean. Et moi, j'aime pas quand c'est trop clean. Donc, je rajoute un petit peu des fioritures comme ça, des aiguilles pour gâcher même ce que j'ai fait, tu vois. Parce que je repasse par-dessus. Alors, c'est des... à la base, c'est des feuilles que j'avais dessinées avec mes potes. Et on a fait une soirée en mode genre... on dessine tout ce qui nous passe par la tête. Donc c'est pour ça, là, il y a marqué un tabla rasa. Ici, il y a un os. Un deuxième. Là, il y a des traits. Il y a vraiment plein de petites références de easter egg, tu vois, de private joke avec des potes ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des... enfin, il y a tout et n'importe quoi, quoi. C'est trop bien fait. Merci beaucoup, Cristalline. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? On dirait une photo internet, c'est trop beau. Oh bah c'est gentil, merci.
Bon là du coup il y avait marqué tabla rasa, on va le remarquer. Pourquoi je suis tout flou comme ça à chaque fois là? Voilà. C'est le bras de Bart Simpson. Attends, qu'est-ce que tu me disais? Le bras de Cartmanson. Pas mal la transformation, j'aime bien. Pour pas donner le nom en entier. Bah en fait, pour le cas des œuvres, genre si ça, par exemple, je l'avais fait en t-shirt. Genre j'avais imprimé la main de Bart Simpson en t-shirt et j'en avais fait des milliers d'exemplaires. Là, il y a la question des droits d'auteur et j'aurais pas le droit de le faire. En revanche, pour une œuvre qui est en exemplaire unique, genre j'aurais pas le droit d'en faire des prints en édition incroyable. Je pourrais faire des prints, mais il faudrait que ce soit une édition limitée. Et bah du coup, il n'y a pas de question de droit d'auteur qui se pose, quoi. T'as balancé un caca sur le chat? Et là, il y a une porte. Parce qu'en fait, il prend la main pour aller à la porte. Je sais pas. C'est le bras de Brad Pitt. Mais par contre, il y a quelqu'un qui avait marqué Cartmanson et ça, j'aime bien. Donc on va marquer Cartmanson quelque part. Non, Cart. Attends. Bart Simpson. Cart. Ouais, bon, on va mettre Minson quand même. Mais non, il aurait fallu faire un anagramme du style genre... c'est pas Bart Simpson, c'est Mart... Binson. Non, c'est Sart. Wow, putain, j'arrive plus à parler. Son. Puis on le barre. Dit Bruno, ma cousine est daltonienne, mais elle veut absolument se lancer dans l'art. Serait-il possible, tu crois? Oh là là, merci Naokido, super. On est déjà réveillé, hein, sinon t'inquiète pas. Je connais des artistes qui sont extrêmement bons et au contraire, comment on dit? La daltomanie? Non? C'est comme ça qu'on appelle ça? Mais c'est pas du tout un défaut pour être artiste et au contraire, la vision des couleurs d'un daltonien peut être très intéressant. Tu vois, c'est comme... alors, j'ai pas les noms en tête parce que je suis très peu mélomane et fan de musique, mais le pianiste qui est super connu, qui était aveugle. Genre, pour faire de la musique, il n'y a pas besoin de voir, juste besoin de savoir où sont les touches, hop, et daltonisme, exactement, merci. Et du coup, bah, il arrivait à être musicien. S'amuser. Oui, t'en as mis sur la bombe de peinture géante, exactement. J'avais pas mis ceux-là en particulier, mais j'en avais mis d'autres et je les ai par là. Alors déjà, là, j'en ai des comme ça aussi, avec le petit pad en gaufré. Comme j'avais déjà mis, il y en a un sur tous les livres, par exemple. Voilà, comme ça. Et où est-ce qu'on va le mettre, lui ? Voilà. Et les autres stickers... Je valide. Oups, pardon. J'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton.
Mais ils sont où? C'est qu'ils étaient là sur le bureau? Ah non, dis donc. Ah, bah oui, ils sont là, effectivement. Il sera exposé où le tableau déjà? Il sera au Salon d'Art Contemporain Art 3F à Strasbourg le 1er et 2 mars. Si jamais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Alors on va mettre un autre comme ça. Faut que je cache ma tête. Vas-y, fais la mise au point là. Bon bref. Putain, pile au moment où il la faisait. Voilà, une espèce d'étiquette. C'est des stickers inspirés Japon. Voilà. Un petit dernier. Qu'est-ce que vous faites vous en même temps là dans le live? Est-ce qu'il y a des gens qui dessinent aussi? C'est le principe aussi. C'est vrai que je regarde pas forcément tout le temps le chat. C'est un peu compliqué d'interagir beaucoup avec vous en même temps que je peins et que je dessine. Donc voilà. Est-ce que vous dessinez aussi? Oui. Oui, je dessine. Excellent. Bon après c'est pas très compliqué ce que je fais, mais oui, je dessine des petits monstres. Excellent. Je révise ma physique. Il y en a qui font leur devoir aussi. Ah, faut que je fasse des petites fleurs aussi. C'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de petites fleurs. Salut Kango Druff. Yes, merci Mélania, ça fait plaisir. Tu t'essaies de rattraper un petit peu ton retard contre Arata, c'est ça? Le retour des subs, let's go.
Ouais, des fois, il y a des couleurs que j'aime pas trop, donc je repasse par-dessus. En vrai, on est plutôt pas mal, là, j'aime bien. J'aime bien ce qui commence à se passer dans ce tableau-là. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui manquerait selon vous? Moi, je pense qu'il manque quelque chose par là, là. Ou là. Ou même dans le coin, là aussi. Il se passe pas grand-chose avec le tabula rasa. Tu préfères faire des vidéos longues, des shorts ou des TikTok ou des lives? En vrai, les gars, j'aime tout. Alors, rose, bah, du coup, on va le faire par là. Et une nouvelle fleur. Faut que je dessine pad aussi. Je m'étais dit des flèches aussi. Les cadeaux des sans abonnements et verts. C'est pas incroyable? De quoi? Le dessin a bien avancé. T'as vu ça? Non, franchement, c'est pas mal. Peut-être même on peut faire des reflets en jaune comme ça. Sur la main. Jaune sur jaune. Je pense que vous voyez que dalle. Ouais, c'est cool. On voit la petite diff. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça se voit un peu quand même. Vas-y, on va faire pad là. Voilà, mon petit perso. Des ailes à la main, parce que pourquoi pas. Et en vrai, les gars, franchement, premier degré, je pensais que j'allais y passer 3 heures et que on allait faire que ça de toute la soirée. Mais c'est bien là. Je sais ce qui manque. Je sais ce qui manque et c'est des feutres plus gros. Parce que là, on a utilisé des gros... Attends, mais non, je sais. Craie grasse. Oh là, oh là. Est-ce que je fais des conventions? Oui, prochainement je serai... J'ai l'impression d'être un mec qui fait des tournées, quoi. Vous pouvez me retrouver à Montpellier pour le TGS Montpellier le 5 et 6 avril. En plus c'est vrai, je crois que c'est 5 et 6 avril. Ainsi que le 18, 19, 20, 21 à Polymanga à Lausanne. Voilà, 2 conventions prochainement, en mois d'avril les 2.
Et alors pour les 2 conventions, TGS, je sais pas si j'en aurai beaucoup parce que c'est un peu loin. Mais en tout cas pour Polymanga, j'aurai plein d'exemplaires de mon livre. Déjà parce que c'est 4 jours et du coup c'est plus pratique pour moi d'aller là-bas. Et voilà, j'aurai plein d'exemplaires de mon livre, le livre d'art là. Celui-là. Donc pour mes amis suisses, les frais de port sont extrêmement chers pour pouvoir vous l'expédier en Suisse. Ça vous fait presque le livre à double. Donc bah, attendez que je vienne à Lausanne et vous prenez l'exemplaire du livre. Et en plus de ça, du coup, il sera dédicacé, donc c'est full bénéf. Et pour pareil, tous ceux qui sont à Toulouse, vous pourrez vous prendre le livre là-bas. Et au Canada, bah en fait le Canada, le truc c'est que je crois que la Poste refuse les colis en direction du Canada. Donc malheureusement, il y en a qui me l'ont commandé le livre et j'ai pas pu expédier les commandes, donc j'étais obligé de rembourser les gens parce que je sais pas ce qui se passe avec le Canada, mais en ce moment ils acceptent pas les expéditions quoi. En France, c'est partout ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, par contre, après, vraiment, peu importe où est-ce que vous habitez, j'expédie le bouquin. En Corse, ça marche? Ouais, je pense. Ouais, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé d'expédier des posters ou des dessins en Corse. Donc bah, le livre, ça devrait pas poser plus de problèmes. Ok, je vais chercher les gros feutres, les potes. Alors, le principe avec ces gros feutres, c'est que ça me permet déjà du coup de faire des gros traits. Mais aussi, il y a un autre truc que je peux faire avec qui est vraiment très cool. C'est des petits points. Bon, alors lui, il est bouché. Voilà. Et là, on fait des petits points. Attends, ça on va filmer, c'est marrant. Vous voulez faire coucou à TikTok? Faites coucou TikTok, salut dans le chat, salut. Et là, on fait des petits points. Un point, un point, un point, un point, 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 point. Point, 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 point. Wow, 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 wow. Il est au bouchon. Ah, il est par terre. Ah, je suis resté accroché au tableau. Il y a un problème, mon cri, mon nom, il a pas marché. Ah oui, effectivement. Lexa Ryoko. Ryokoko, viens par là, mon Ryokoko.
Bon, est-ce qu'on peut rajouter encore des petits points? Et cette fois, en blanc. Merci Katsun, c'est gentil. Hein. Attends, qu'est-ce que tu parlais des expéditions en décembre? Les carnets n'ont pas été expédiés en décembre? Non, les carnets, ils ont été expédiés là, il y a une semaine. Table rasa, il va croire que c'est la signature de l'artiste, non? Alors, si les gens savent, en général, on signe dans ces petits trucs comme ça. Mais je vais aussi remettre la signature à un endroit plus visible et également derrière. Mais t'as pas tort. On va faire un petit point par là. Vraiment, j'adore faire ça, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu fais, Snowcat? Merci, Todori, ça fait plaisir. Ya. À chaque fois, je me pose la question de est-ce que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire ou pas, hein, clairement. C'est une éternelle question. Comme si on encadre le tabula rasa. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer d'autre aussi? Ah, il y a un truc que je marque souvent dans mes créas. C'est... on fait une case marquée art et une autre case marquée fun. Ensuite, on prend une autre couleur, on barre le art et on coche le fun. Parce que c'est pas de l'art, mais c'est du fun. Parce que ouais, c'est le... c'est pas de l'art. À date, ça fonctionne? Comment ça? On peut faire un devine la couleur? Ouais, carrément. Vous êtes chaud pour faire un devine la couleur, les potes? On fait un petit jeu sur Twitch, là? Tous ceux qui sont sur YouTube ou TikTok, venez sur Twitch, c'est là-bas qu'on fait ce genre de petits jeux. Du fun art. Bien vu, bien vu. Ok, vas-y, les bodos, on peut lancer un petit devine la couleur, les potes. Je sais pas trop quoi rajouter, mais je pense que c'est bon. Hein. Oh, je sais. Le fun est là. Ah, Simer. Voilà, et par-dessus ces couleurs-là, on va en faire d'autres, mais d'une autre couleur. Oh, let's go! Merci, Mélania!
Ilania-29 s'est abonné pour 14 mois. 14 mois et 122 subs offerts, que de bonheur. 122 subs offerts. Merci beaucoup, hein. Je mets un petit peu d'éclaboussure sur les stickers que j'ai mis. J'avais mis un ou aussi. Bah c'est tout. Et voilà les potes. Je pense qu'en vrai c'est terminé. Tableau terminé avec plein de trucs. Donc celui-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Limite, c'est en gros le maximum de ce que je peux faire et ce que je voudrais faire aussi. Mais bien sûr, ouais, peut-être je pourrais faire plus, mais c'est le maximum de ce que je voudrais faire. En gros, c'est-à-dire du collage, plein de références un petit peu cachées, des petits messages comme pas de l'art, c'est du fun, des flèches qui vont vers l'arrière, il faut regarder ce que de là d'où tu viens, etc. Des petites fleurs, des petits stickers, mon petit personnage de pad, les stickers inspirés du street art, le voyage avec des petites étiquettes de collage, les personnages, le personnage de cartoon des Simpsons et plein d'éclaboussures et de trucs dessinés dans tous les sens. Mais je pense que sur celui-là, alors en prenant en compte aussi tout ce qui est découpage du bois, fixage de la tâche là en métal derrière, parce que tu vois c'est une planche de bois quoi, on est sur un... Combien de temps de travail je pense? Je dirais au moins 2 jours, hein. Au moins 2 si ce n'est pas 3 jours, à raison de 8 heures par jour. Donc on est sur une petite vingtaine d'heures peut-être, un truc comme ça. Et voilà, je suis content. Pour célébrer ça... Ah, je vais me faire caca dessus si je continue. C'était bizarre. Oh là là. Salut Moonlight, comment ça va? Et le tableau a un nom? Non, le tableau n'a pas de nom. J'avais une idée que je viens d'avoir et développer un peu maintenant, ça serait la main du fils. Comment dire, oh là là, à portée de doigt. Ça c'est pas mal, à portée de doigt. Comment on pourrait l'appeler justement? Moi j'avais pensé justement à la main du fils. Ça fait un peu justement spirituel, tout ça. Waouh, c'est la main du fils. Et puis oui, c'est le fils de Homer Simpson, donc c'est sa main, c'est la main du fils, etc. Elle est où la signature? C'est vrai que je l'ai pas faite. J'ai pas fait la signature, mais je la referai en vidéo. Quoi que je peux la faire maintenant en vrai. Parce que bien sûr, il y aura une petite vidéo résumée de ce tableau. Alors, signé en noir, c'est pas pour moi. Moi, je signe dans une couleur que j'aime bien, donc en rose. Et voilà, il y avait un espèce de petit morceau d'étiquette ici qui encadre la signature, quoi, finalement, c'était marrant. Ensuite, sur chacun des tableaux comme ça, il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est j'aime bien décorer un petit peu le dos. Donc là, le dos, je me suis amusé un peu. Déjà, il y a des étiquettes de suivi de trucs que j'ai envoyés. On ne peut pas retrouver le nom ni l'adresse de la personne à qui j'ai envoyé le suivi. Ça sera juste marqué suivi délivré, parce que c'est des trucs que j'ai envoyés il y a belle lurette. En général, derrière, ce que je fais, c'est juste une signature. Donc là, on va reprendre une couleur que j'avais déjà utilisée.
donc orange. Déjà utilisé pour la peinture, donc Bart en jaune, en orange, ça peut bien passer. Voilà, la signature, l'année. Et j'y rajoute plein de trucs. Donc, par exemple, là, j'ai des petits stickers. Eh ben, on va les mettre. Mais je vais chercher d'autres stickers aussi qui sont vraiment très fun à mettre. Bon, je pensais que j'en avais encore, mais en fait, j'en ai plus. J'avais des gros stickers où c'était marqué fragile. Je trouvais ça très drôle à mettre sur les tableaux. Parce qu'en plus, bah oui, effectivement, c'est fragile. Le petit pad. Ensuite, celui-là, je le trouve très drôle. C'est marqué Handle with care, do not bend. Ne pas plier. Eh bah oui, il faut pas le plier, le tableau. On va le mettre là. Et ensuite, ça c'est un rouleau de plein de stickers rigolos que j'aimais bien. Donc voilà, on en met plein à chaque fois. Et maintenant aussi, bah évidemment, le nom du tableau où on avait dit c'était la main du fils. Voilà comment je décore du coup le derrière des tableaux. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça rigolo. Et il y a un dernier truc que je dois vous montrer. Donc là, c'en est un qui est déjà fait d'un précédent tableau. Mais avec les tableaux, en général, sont fournis un certificat d'authenticité. Puisque signature, tout ça, machin, blablabla, ça peut potentiellement être reproduit ou falsifié, ou enfin bref, peu importe. Mais en général, un tableau, c'est toujours vendu avec le tableau, en l'occurrence, et un certificat d'authenticité. Donc voilà comment je fais les miens. Il y en a, ils font tout simplement une feuille imprimée en blanc. Mais moi, j'aime bien imprimer ça sur du carton. Mettre un petit sticker comme ça, là. Le tampon, bien évidemment. Ils sont aussi gaufrés. Je sais pas si on va arriver à voir, voilà, gaufré avec le petit pad. Donc il y a toutes les informations du tableau qui sont marquées. Et le petit plus Caius Bonus, doublé avec du simili-cuir. Franchement, ça rend très très stylé, regarde ça. Alors bien évidemment, je prends du simili-cuir rose, hein, mais j'en ai aussi d'autres couleurs, j'en ai du blanc, du noir. Mais voilà, ça fait plus authentique, exactement Mimiche, ça fait plus authentique. Donc voilà, avec certificat. Bon ça du coup c'était pour un autre tableau, mais voilà. Ça fait plaisir, petit tableau terminé qui, je pense, se retrouvera au Salon d'Art Contemporain, Art 3F. Donc les gars, notez la date, 1er et 2 mars à Strasbourg, dans le parc des expositions. Et voilà quoi. C'était cool. Est-ce que tu vas ressortir un Art Toy? Alors oui, mais la couleur... Oh punaise! Oh merde, je suis désolé, j'ai complètement oublié le devine la couleur. J'ai même pas choisi ma couleur finalement. Oh punaise, j'ai pas eu la notification dans le micro, dans le casque. Et du coup, bah dites-moi les couleurs. J'en choisirai une au hasard.
Mais oh, je suis désolé, j'ai complètement oublié. Mais donc oui, je vais ressortir un Art Toy. J'ai quelques idées, mais je sais pas quand en fait, c'est ça le truc. Rubis, améthyste ou émeraude? Eh bien, je choisis la couleur rubis. Magenta? Comment ça, magenta? Bon, du coup, j'ai pas fait au hasard, hein, voilà, désolé, mais j'ai choisi a posteriori. Je ne savais pas qui avait voté quoi. Mais voilà, comme ça, je vous ai donné le résultat. Je vous mets juste en pause 2 secondes. Après, j'ai 2-3 informations à discuter avec vous. Je vous mets en pause 2 secondes et je reviens. Je vais juste aux toilettes. Alors, attends. Voilà.